Bonjour, ou plus exactement bonsoir, amis auditeurs paroissiens de Lagnichel, Marne-la-Vallée et d'ailleurs. Dans le cadre de nos soirées du vendredi, nous sommes heureux de vous accueillir pour redécouvrir ensemble le livre de Jonas, que l'on pourrait, du moins pour sa première partie, appeler aussi une histoire d'eau, de poissons et de vie au pluriel. C'est le duo israélien Reuben qui, durant toute la soirée, nous accompagnera dans notre relecture à l'harpe et au piano. Jonas est ce personnage bien connu pour avoir séjourné 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. C'est du moins ainsi que de nombreux peintres ou sculpteurs du Moyen Âge nous le représentent. Il se trouve cependant qu'en hébreu biblique, Yona, qui est le nom du prophète, désigne également la colombe. Celle-ci apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse qui raconte la création du ciel, du monde, la création du monde par Dieu, et par la suite sa décréation par le déluge, provoquée pour mettre un terme à la violence des hommes. Toutefois, Noé, Noah en hébreu, trouva grâce aux yeux de Dieu. Il sera l'homme choisi pour un recommencement ou celui d'un commencement à neuf de l'histoire de l'humanité. Confiné dans l'arche avec les siens, en compagnie d'un couple de toutes les espèces de vivants qui peuplent la terre, il enverra le moment venu, à 2 reprises, un corbeau aux nouvelles. Quand celui-ci ne reviendra pas, il enverra une colombe. Celle-ci reviendra portant un rameau d'olivier dans son bec. Par sa fidélité, elle sera ainsi pour les siècles à venir symbole porteur de la bonne nouvelle, de la paix retrouvée et de la réconciliation entre les hommes. Je vous propose d'accueillir à notre tour son message de paix en écoutant le duo Reuben interprété à Hakelow.
Pour lire ensemble un livre de la Bible, il nous faut, pour commencer, choisir une traduction parmi toutes celles qui sont disponibles. J'opte, et vous comprendrez assez vite pourquoi, pour celle de la Bible dite Bayard, parue en 2001. Quelles sont ses caractéristiques particulières ? Son texte est le fruit de la collaboration, pour chacun des 74 livres qui constituent la Bible, entre un spécialiste connaisseur des langues anciennes et un écrivain contemporain de langue française. Cet immense travail a été dirigé par Frédéric Boyer, qui était le directeur de la revue Le Monde de la Bible entre 1995 et 2001. La version du livre de Jonas que nous entendrons ce soir est le résultat de la collaboration et du travail commun entre Marc-Alain Waknin et Anne Dufourmentel. Marc-Alain Waknin est rabbin et talmudiste. Il est toujours responsable des émissions juives du dimanche matin, intitulées Les Talmudiques. Anne Dufourmentel était, de son côté, connue pour être philosophe, psychanalyste, conférencière, romancière, éditrice et auteure d'une thèse, La vocation prophétique de la philosophie. Ce n'est donc pas par hasard que Frédéric Boyer a fait appel à elle. Par la suite, ils deviendront compagnons dans la vie de tous les jours. Malheureusement, en juillet 2017, Anne, alors âgée de 53 ans, trouvera la mort en portant secours à 2 enfants en train de se noyer au large de la plage de Ramatuelle. Tous 2 seront sauvés. Frédéric Boyer dira d'Anne, c'était un être de lumière. Les hommages que les milieux littéraires ont tenu à lui rendre sont toujours audibles sur YouTube. Nous allons, nous aussi, lui rendre hommage en écoutant Neama Reuben interpréter un solo à la harpe.
Avant de passer à sa relecture, voyons quelle est la place du livre de Jonas dans la Bible hébraïque. Jonas fait partie des 12 petits prophètes distingués des 4 grands. Cette distinction entre petits et grands n'a rien à voir avec l'importance de leur message, mais désigne beaucoup plus simplement l'épaisseur du rouleau sur lequel ce message est transmis. Jonas est un texte très court qui compte à peine 48 versets répartis sur 4 chapitres. Il tient donc sur un même rouleau avec les 11 autres petits prophètes. Dans le culte de la synagogue, ce livre est lu en entier une fois par an, le jour de Kippour, appelé encore jour du grand pardon. Jonas est un prophète et un prédicateur modèle. Les habitants de Ninive sont, pour la communauté juive rassemblée en ce jour particulier, de parfaits exemples à imiter de conversion, de teshuva en hébreu, littéralement de retournement. Selon nos évangiles, Jésus connaissait fort bien Jonas. Nous lisons ainsi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12e à partir du verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent « Maître, nous voulons voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. » En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas, et pourtant il y a ici plus que Jonas. Jonas est également connu des musulmans. Le Coran parle de lui. Son histoire diffère quelque peu de la version du récit biblique. Si votre curiosité vous porte à vouloir en savoir plus, consultez YouTube, vous y découvrirez nombre de prédications prétendument inspirées par Jonas et quelques bandes dessinées fort bien faites. Signalons encore qu'une ancienne mosquée était placée sous le patronage de Jonas et censée abriter son tombeau. Elle était située dans les environs immédiats de Mossoul, dans notre actuel Irak. Saddam Hussein s'y serait en son temps régulièrement rendu en pèlerinage. Selon les dernières informations, hélas, elle aurait été détruite ou très fortement endommagée par Daesh. Avant d'écouter Joël nous lire le premier chapitre, nous écoutons le duo Reuben interpréter VAR et Nenou.
Voici, parole de Yahvé à Yona, fils d'Amittai, pour dire, lève-toi et va vers Niné, la ville, la grande, et crie sur elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Il se lève, Yona, il se lève, mais pour fuir, direction Tarsis, éviter la face de Yahvé. Il descend vers Jaffa, trouve une embarcation qui lève l'ancre pour Tarsis. Il paie le prix de la traversée, descend à bord pour partir avec eux direction Tarsis, éviter la face de Yahvé. Et Yahvé lance un grand vent vers la mer. Voici une grande tempête dans la mer et l'embarcation semble vouloir se briser. Les matelots ont peur. Ils crient, chacun vers ses dieux. Ils lancent les ustensiles à la mer pour s'alléger. Yona descend dans la cale du bateau. Il s'allonge et s'endort. S'approche de lui le capitaine et lui dit « Qu'as-tu l'endormi ? Lève-toi, appelle vers ton Dieu. Peut-être le Dieu agira-t-il en notre faveur et nous ne serons pas perdus. » Ils dirent « Chaque homme a son compagnon. Allons et faisons tomber les sorts. Nous saurons alors de qui nous vient ce malheur. » Et ils font tomber les sorts et tombe le sort sur Yona. Ils lui disent « Raconte-nous, s'il te plaît, toi par qui ce malheur nous vient. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu » Il leur dit « Hébreu je suis, je crains Yahvé, Dieu du ciel, lui qui a fait la mer et la terre sèche. » Les hommes prennent peur, une grande peur, et lui disent « Qu'as-tu fait ?» Car maintenant les hommes savent, il évite la face de Dieu, il fuit. Ils savent, car il leur a raconté. Ils lui disent « Que faire de toi pour que la mer se taise autour de nous ?» Au même moment, la mer allait et tempêtait de plus belle. Il leur dit « Soulevez-moi et lancez-moi à la mer. Et la mer se taira autour de vous, car je sais, c'est à cause de moi, que cette grande tempête est sur vous. » Et les hommes rament vers la terre ferme, mais ils n'y arrivent pas, car la mer allait et tempêtait de plus belle. Ils appellent vers Yahvé, et ils disent « De grâce, Yahvé, ne nous laisse pas nous perdre en portant atteinte à la personne de cet homme, et ne donne pas sur nous un sang innocent, car toi, Yahvé, tu veux et tu réalises. » Ils soulèvent Yona et le lancent à la mer, et la mer suspend immédiatement sa colère. Les hommes sont pris alors d'une grande crainte pour Yahvé. Ils offrent des sacrifices à Yahvé et prononcent des vœux. Nous venons d'entendre le premier chapitre de notre livre. Avons-nous raison de lui donner pour titre « Livre de Jonas » Celui-ci en est-il réellement le personnage central ou son principal héros? Son nom apparaît certes à 5 reprises. Mais le nom de Yahvé Adonai revient quant à lui à 10 reprises et une 11e fois sous la dénomination de Yahvé Adonai, Elohim, Elohim est le pluriel de Elohim, Dieu des cieux, également au pluriel, le mot n'existant pas au singulier en hébreu. Lui qui a fait la mer et la terre sèche, dit autrement, Dieu créateur des cieux et de la terre, tel qu'il est nommé dans le premier chapitre du livre de la Genèse, dans lequel, nous l'avons déjà rappelé, est également raconté le déluge et à sa suite l'histoire de la tour de Babel. Le nom d'Elohim seul, ou tout court, revient à 3 reprises. Il est d'abord invoqué par les marins quand la tempête se lève. Chaque homme crie vers son Elohim. Ensuite, c'est le capitaine qui, à son tour, prononce ce même nom à 2 reprises. Le vrai et véritable héros est donc bel et bien Yahvé Adonai,
l'Élohim d'Israël. C'est lui qui est nommé en premier. C'est lui qui prend l'initiative pour s'adresser à Jonas, fils d'Amittai, pour lui dire « Lève-toi et va à Ninive ». Et c'est devant ce Dieu, le Dieu d'Israël, que Jonas va prendre la fuite, devant ses faces, comme il est dit en hébreu, où le mot là encore n'existe qu'au pluriel. Nous aussi, nous avons, vous et moi, plusieurs visages. Jonas descend vers Jaffa. S'il descend, c'est qu'il habite plus haut, sur les hauteurs probablement du pays d'Israël, dont Samarie était alors la capitale. Il affrète à Jaffa, le port des Phéniciens, peuple de la mer, un navire en partance pour Tarsis. Tarsis se trouve à l'exact opposé de Ninive. Quiconque s'embarque pour prendre la mer doit s'attendre à un moment ou à un autre à devoir affronter une tempête. Seul, et encore, comme chacun sait, les fleuves sont censés couler tranquilles. La tempête qui se lève est envoyée par Yahvé Adonai. Elle est particulièrement violente et surprend les marins, pourtant de vrais professionnels. Ils prennent peur et chacun invoque son Elohim, c'est-à-dire ses divinités au pluriel. Pendant ce temps-là, Jonas dort en fond de cale. Étonnant, non? De quelle capacité de sommeil était-il donc doué pour pouvoir dormir profondément en pleine tempête? En fait, c'est une torpeur qui était tombée sur lui. Le mot utilisé est le même que celui utilisé pour Adam dans le livre de la Genèse, quand Yahvé Adonai bâtit à partir de son côté une vis-à-vis pour l'aider et le soutenir. C'est le capitaine du bateau qui va secouer Jonas pour lui dire « Qu'as-tu l'endormi? Lève-toi et appelle ton Elohim, ton Dieu. Peut-être agira-t-il en notre faveur et nous ne serons pas perdus. » Se pourrait-il donc que celui qui est Dieu dans la montagne d'Israël soit également Dieu en haute mer? Que le Dieu de mon village soit le même que le Dieu de l'univers? C'est le païen qui questionne et interprète ou interpelle Jonas, l'hébreu, ce qui veut dire littéralement en français le passeur, et fait référence à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer Rouge à sec. Jonas va confesser que de fait, celui qu'il craint et fuit est Yahvé Adonai, Elohim du ciel, qui a fait la mer et la terre sèche. Vous connaissez la suite. Que convient-il de retenir? Où est le miracle? Où est le signe ou le message qu'il convient de décrypter? Dans la conversion, absolument inattendue, le retournement des marins, dans leur détresse, ils se détournent de leur Elohim
pour se tourner vers Yahvé Adonai et le supplier de grâce. Ne nous laisse pas nous perdre. C'est à sa demande seulement, et sur son insistance que les marins se décident à soulever Jonas pour le lancer par-dessus bord, comme ils lancent habituellement l'ancre pour stabiliser leur bateau. Aussitôt, la mer suspend sa colère. Les hommes sont pris d'une grande crainte et offrent à Yahvé Adonai des sacrifices et des vœux. Est-ce à cette issue-là que nous nous attendions en voyant la tournure que prend notre récit au départ? Probablement que non. Pour mieux nous préparer à écouter la suite et faire de nouvelles découvertes, mettons-nous à l'écoute de la harpe et du piano.
Et Yahvé invite un grand poisson pour avaler Yona. Et voici Yona dans les entrailles du poisson, 3 jours et 3 nuits. Et Yona médite vers Yahvé son Dieu depuis les entrailles du poisson. Il dit, j'appelle dans l'oppression vers Yahvé, et il me répond, du ventre du Shéol je crie. Tu entends ma voix, tu me jettes dans un gouffre au cœur des mers, et un fleuve m'entoure. Tous tes flots brisants et toutes tes vagues passent sur moi, et je me dis, je suis renvoyé loin de tes yeux. Pourtant, j'ai continué à regarder vers le palais de ta sainteté. Elle m'entoure les eaux jusqu'à la gorge, l'abîme m'encercle, les algues s'enroulent comme un turban autour de ma tête. Aux extrémités des montagnes, je descends la terre. Ces verrous se referment sur moi aux extrémités du temps. Mais de la destruction, tu fais remonter ma vie. Yahvé, mon Dieu, quand ma vie s'enveloppe sur moi, je me souviens de Yahvé, et ma prière va vers toi, vers le palais de ta sainteté. Ceux qui s'attachent au souffle des vanités peuvent-ils abandonner leurs liens incestueux? À moi, par ma voix, un merci, mon sacrifice pour toi, le respect de mes vœux. À Yahvé la délivrance. Et Yahvé dit au poisson, et il vomit Yona, et voici Yona sur la terre ferme. Jonas a été jeté par-dessus bord, comme on jette une ancre dans les flots pour stabiliser le bateau. Normalement, il devrait s'enfoncer dans les profondeurs et y périr. Mais voici que survient un poisson, envoyé par Yahvé Adonai. En avalant Jonas, il va paradoxalement le sauver. Petite parenthèse, ce poisson deviendra une baleine pour nos peintres et nos sculpteurs du Moyen-Âge. Dans le récit biblique de la création, les poissons sont les premiers êtres vivants créés par Dieu le 5e jour, en même temps que les êtres ailés qui volent face à la voûte céleste. Les autres êtres vivants, et en dernier l'humain, ne seront créés que le lendemain, 6e jour. Je lis dans la Genèse de la Genèse de Marc-Alain Waknin, alors Elohim dit que les eaux foisonnent à foison d'âmes vivantes et que les volatiles volent au-dessus de la terre à la surface du firmament du ciel. Et Elohim créa les grands cétacés et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont foisonnent les eaux selon leurs espèces, et tous les volatiles ailés selon leurs espèces. Alors Elohim contempla. Oui, c'était bien. Alors Elohim les bénit en disant « Fructifiez-vous et multipliez-vous en remplissant les eaux qui sont dans les mers et que les volatiles se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin, 5e jour. » Si nous passons maintenant au récit du déluge, nous constaterons que le corbeau et la colombe, avec les autres êtres ailés et tous ceux qui vivent et rampent sur la terre, trouveront refuge dans l'arche. Les poissons sont dispensés d'y entrer. Avez-vous déjà prêté une seule fois attention à cela? Le déluge, qui va mettre fin à toute vie sur terre, épargnera les poissons
et les autres êtres qui vivent dans la mer au même titre que l'arche qui flotte sur les flots. Serait-il donc moins violent que tous ceux qui vivent sur la terre en compagnie des hommes? Serait-il tout comme Noé, tenu pour juste ou justifié? Ce n'est pas dit, et je me garderai bien de l'affirmer ou de répondre à une telle question. Elle nous invite par contre à nous intéresser davantage à ceux dont le poisson est le symbole. Dans un commentaire que Clément, évêque d'Alexandrie au IVe siècle, rédige pour ses catéchumènes, il parle des signes qui distinguent les chrétiens. Les voici, je cite, une colombe, un poisson, un navire, une ancre. La croix n'est pas citée. Avant d'être supplanté par l'agneau, le poisson occupera durant les tout premiers siècles la première place dans la symbolique et dans l'iconographie chrétienne. En grec, le poisson se dit ictus. On y lira un acronyme de Jesus, Christos, Théou, Ouios, Sauter. Jésus, Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Et le poisson servira longtemps aux chrétiens de signe de reconnaissance, pratiquement durant tout le temps que dureront les persécutions. En hébreu, le poisson se dit Haggadah, et c'est un féminin. Le même mot est utilisé pour dire récit. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Haggadah de Pâques, de la Haggadah de Pessah. Pour Julien l'Africain, le Christ est le grand poisson pris à l'hameçon de Dieu et dont la chair nourrit le monde entier. Pour Tertullien, qui vit vers la fin du IIe ou au tout début du IIIe siècle, le chrétien est comparable à un petit poisson à l'image du Christ lui-même. Il affirmera par ailleurs, si nous sommes des poissons, c'est parce que nous naissons dans l'eau et nous ne pouvons être sauvés qu'en restant dans l'eau. Le poisson ne ferme jamais les yeux. Il n'a pas de paupières. En conséquence, il veille toujours. À partir de là, nous ne pouvons pas ne pas penser à la pêche miraculeuse, et il nous vient également à l'esprit la question que les disciples posent après la tempête apaisée. Qui est-il, celui-là, à qui le vent et la mer obéissent? Rappelons-nous enfin que Jésus, à plusieurs reprises dans les évangiles, appelle Simon-Pierre fils de Jonas. Tout comme Jonas, nous le lirons au début du prochain chapitre, Pierre répondra après son reniement, et cela, après son reniement, il répondra à un second appel. Cela nous est raconté dans le chapitre 21e de l'Évangile selon Jean, et cela s'est passé
au bord de l'eau et après une pêche reconnue pour miraculeuse. Concernant toujours Pierre, la Pentecôte des païens aura lieu à Jaffa. Elle est racontée au chapitre 10e des Actes. L'Esprit descendra sur Corneille, le centurion romain et païen, et sur toute sa famille, que Pierre baptisera aussitôt. Ainsi, comme très souvent dans la Bible, et dans notre texte en particulier, chaque lettre compte. Chaque mot a déjà été utilisé dans une autre phrase. Chaque image renvoie à une autre image. Chaque lieu où un événement se déroule évoque une autre scène qui s'est déroulée à cet endroit ou qui s'y déroulera ultérieurement. Nous nous trouvons face à des bouquets de mots aux multiples coloris ou devant un feu d'artifice étincelant. Et cela rend impossible et incongrue toute lecture littérale ou fondamentaliste et fait nécessairement appel à l'interprétation. Notre religion, dit et répète souvent Mark-Anna Wacklin, n'est pas une religion du livre, elle est la religion de l'interprétation du livre. Alors, interprétons toujours et encore. Je n'ai rien dit de la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Elle est une ajoute au texte primitif, disent les spécialistes. Elle s'inspire entièrement du livre des psaumes. C'est pourquoi je vous propose d'écouter le trio Reuben. Il a mis en musique le psaume 51. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur.
Ainsi s'achève notre libre relecture de la première partie du livre de Jonas. Pour l'essentiel, notre récit a situé les choses et les événements, si j'ose dire ainsi, en haute mer. C'est pourquoi j'ai proposé de lui donner comme sous-titre une histoire d'eau, de poissons et de vie au pluriel. La deuxième partie se déroulera en ville. Je la doterai volontiers du sous-titre Un petit prophète dans une ville trop grande. Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous vendredi prochain pour déconfiner nos esprits ensemble grâce à Jonas et en compagnie cette fois des habitants de Ninive. D'ici là, bonne semaine à tous, que la paix de Dieu repose sur vous.